Comment l'Ancien Testament s'est-il formé? La Bible est-elle le produit de l'intelligence humaine? Qui l'a compilée? Selon quels critères? Quels livres a-t-on écarté ou proscrit? Ces questions concernant le canon de la Bible, c'est-à-dire sa formation et son contenu, exigent une réponse. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au canon de l'Ancien Testament. La formation du canon de l'Ancien Testament démarre au 5e siècle avant Jésus-Christ. Canon signifie norme, règle ou critère. Et le souci de distinguer les écrits inspirés des écrits non inspirés selon certains critères a préoccupé les Hébreux tout au long du processus de compilation, de la Genèse à Malachie, qui est le dernier des prophètes. La paternité des 5 premiers livres de la Bible revient à Moïse. La plupart des écrits, cependant, portent les noms de leurs auteurs. Josué, 1 et 2 Samuel, les psaumes de David, les proverbes de Salomon, le livre du prophète Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos et les autres prophètes. Au fil des siècles, ils ont été considérés avec le respect dû à l'autorité de celui qui les a inspirés. Après son retour de l'exil babylonien, le savant Esdras a rassemblé tous ses livres en un seul volume. Vers 450 avant Jésus-Christ, Esdras a réuni les chefs de la nation et les principaux scribes dans ce qu'on appelle la grande synagogue. Ces hommes de lettres ont entrepris de fixer le canon de l'Ancien Testament en divisant les 39 livres que nous connaissons en 3 sections: la loi, les prophètes et les écrits. Pour trier les rouleaux plus ou moins anciens en circulation, cette grande synagogue, réunie par Esdras, a pris comme référence la Torah ou la loi, qui comprend les 5 livres de Moïse. L'autorité de ces derniers ne faisait aucun doute, puisqu'ils avaient été écrits pendant l'Exode, à un moment où les interventions surnaturelles de Dieu donnaient du poids aux enseignements que Dieu transmettait au peuple par l'intermédiaire de Moïse. Dans ce processus de distinction des livres inspirés, 4 critères ont été définis. Premièrement, et c'est le plus important, les livres doivent s'accorder doctrinalement avec la Torah, la loi. Deuxièmement, ils doivent avoir été écrits avant 420, avant Jésus-Christ, qui est l'année de la mort de Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Troisièmement, ils doivent avoir été écrits en hébreu ou en araméen et non dans les différentes langues parlées par les Juifs de la diaspora. Enfin, ils doivent avoir leur origine en terre d'Israël ou en terre d'exil, mais pas dans la diaspora. En conséquence, tous les écrits dont la doctrine ne s'accordait pas parfaitement avec la Torah ont été mis de côté et déclarés apocryphes. On les a retirés de la synagogue et déposés dans un placard attenant. 2 sont de nature historique et l'un est un recueil de proverbes, mais la plupart d'entre eux sont anecdotiques et font partie du patrimoine folklorique. Il suffit de lire Tobit, Belle et le dragon ou l'histoire de Susanna, par exemple, pour constater au premier coup d'œil leur caractère folklorique. Jésus lui-même a fait référence au canon établi par les scribes d'Esdras, à cette collection de livres que nous appelons l'Ancien Testament, comme étant la parole de Dieu dont l'autorité est immuable. Il a déclaré solennellement dans Jean 10, verset 35, que l'Écriture ne peut être abolie. La même considération est accordée au canon de l'Ancien Testament par les apôtres. En 250 avant Jésus-Christ, à la demande de Pharaon Ptolémée Philadelphe, on a commencé, dans la ville égyptienne d'Alexandrie, la traduction de l'Ancien Testament en grec. Cette traduction a duré environ 100 ans. Il est regrettable que les traducteurs, pour la plupart issus de la diaspora, aient inclus certains livres apocryphes dans le trésor des écrits canoniques. Et les traductions latines, coptes et arméniennes les ont conservés. Elles ont inséré ces livres non canoniques dans le corpus des livres inspirés de la Bible. Et certaines éditions françaises ne font pas exception, vous le savez.
Après la conquête de Jérusalem par les Romains en 70 après Jésus-Christ, les rabbins et les savants qui ont survécu à la catastrophe se sont réunis vers 90 après Jésus-Christ dans la ville de Jabné, qu'on appelle aussi Jamnia. Ils ont réaffirmé leur adhésion stricte au canon de l'Ancien Testament, qui comprend seulement les 39 livres inspirés, et ont juré de rester fidèles aux fondements posés par Moïse et les prophètes. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, vous trouverez des explications ci-dessous dans la description de cette vidéo. Sachez que dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment le canon du Nouveau Testament, cette fois-ci, a été constitué. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour être informé dès que nous publierons une nouvelle vidéo. Je vous dis donc à bientôt!